Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les Action Slots, la nouveauté majeure de cette nouvelle version 4.4 de Blender qui change complètement notre façon de travailler l'animation 3D avec Blender. Donc si tu fais déjà de l'animation sur Blender ou si tu souhaites te mettre à faire de l'animation sur Blender, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer en détail à travers des exemples assez simples comment fonctionne cette nouveauté. Et si jamais tu ne connais pas grand chose à la 3D ou à l'animation, je vais quand même revenir sur les bases dans cette vidéo, donc ne t'inquiète pas. Donc prépare tes notes et c'est parti. On se retrouve sur Blender. Avant de t'expliquer comment fonctionnent les slots sur cette nouvelle version 4.4 de Blender, on va d'abord voir comment fonctionnent les actions pour ceux qui débutent sur Blender et qui ne savent pas du tout ce que c'est ou comment ça marche et même à quoi ça sert. Donc si jamais tu veux passer directement sur les action slots, je te laisse regarder les chapitres de cette vidéo pour aller directement au bon moment. Et si jamais tu débutes sur Blender et que c'est encore un petit peu flou pour toi, je te conseille de regarder cette introduction qui va te permettre de comprendre la suite. Alors, qu'est-ce que les actions sur Blender? En fait, quand tu fais une animation sur Blender sur un objet, tu crées automatiquement une action sans même le savoir. Comment ça fonctionne? Je vais te montrer tout de suite. Si par exemple je clique sur mon cube ici, je vais dans ma timeline et je crée une animation. Donc ce que je vais venir faire, c'est créer un keyframe. Donc j'appuie sur la touche K et je vais venir enregistrer par exemple la localisation dans l'espace de mon cube. Donc je clique sur Location. En cliquant sur Location, je viens enregistrer la position X, Y et Z, comme tu peux le voir ici de mon objet, ce qui me crée ce qu'on appelle un keyframe, un petit losange ici pour indiquer que j'enregistre cette valeur sur l'image numéro 1 de mon animation. Maintenant, imaginons que je déplace mon cube, je me mets ici par exemple sur l'image 50 de mon animation, et je déplace mon cube sur l'axe Y, comme ceci. Maintenant, j'appuie sur la touche K, je clique sur Location, et maintenant on peut voir que j'ai un deuxième keyframe, un deuxième point où j'enregistre un déplacement, et on peut voir que quand je lance l'animation, voilà, j'ai bien mon animation qui se lance. Donc ça, c'est vraiment la base. Maintenant, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, on a créé une action. Comment on peut voir cette action? Déjà, on peut la voir ici dans l'outliner, donc en haut à droite de Blender. En cliquant sur le cube, on peut voir qu'on a un onglet qui s'appelle Animation. Et si je vais dans cet onglet, on peut voir que j'ai une action qui s'appelle Cube Action. Donc par défaut, Blender va venir créer une action qui est composée du nom de l'objet, cube, suivi du mot action. Et il va faire ça par défaut sur tous les objets. C'est exactement pareil si je prends ma caméra, que je fais une animation, et que je la déplace par exemple comme ça. Hop, j'appuie sur K et j'enregistre mon keyframe. On peut voir sur ma caméra que j'ai maintenant une action qui s'appelle caméra action. Alors, à quoi servent les actions? En fait, les actions, ça permet déjà de donner un nom à une animation sur un objet, et ça permet ensuite de les mettre dans un éditeur qui s'appelle le NLA, qui nous permet de manipuler les actions de manière simple, de les copier-coller, de faire des transitions fluides entre deux actions, par exemple, et donc ça permet vraiment de gérer l'animation d'une scène avec plein d'objets de manière beaucoup plus simple que d'avoir juste des petits losanges qu'on déplace, etc. Ça va fonctionner en fait comme un logiciel de montage vidéo avec ce qu'on appelle des stripes, c'est-à-dire des bandes. Alors je vais te montrer ça tout de suite, et après on va parler un petit peu des slots. Alors déjà pour les actions, on va aller dans un éditeur qui s'appelle le Dopesheet, donc on clique juste ici, et on va sur Dopesheet Editor. Dans le Dopesheet Editor, on va pouvoir cliquer ici et aller dans l'Action Editor. Maintenant que je suis dans l'Action Editor, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, on peut remarquer le nom de l'action, qui est écrit juste ici, Caméra Action. Si je clique à gauche, j'ai une liste qui apparaît avec toutes les actions qu'on a créées dans ce projet Blender. À droite, on va retrouver les slots, donc ça, je vais y revenir juste après. Et à gauche, si je clique sur Summary, je peux avoir un détail de l'objet qui est animé, donc ici ma caméra, et qu'est-ce qui est animé? Sa transformation, et si je vais plus en détail, qu'est-ce qui est animé? Sa localisation sur X, sur Y et sur Z. Voilà. Si jamais tout ça, ça t'intéresse, et que d'ailleurs tu as envie d'aller plus loin, par exemple dans l'animation, tu as vraiment envie d'utiliser tous ces outils correctement, j'ai créé une formation qui est spécialement conçue pour l'animation sur Blender qui s'appelle
Animation Pro. Si jamais ça t'intéresse, tu as bien sûr toutes les infos sur mon site internet en description. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'Action Editor. Si je clique sur mon cube, c'est pareil, je vais retrouver mon cube avec toutes les informations sur les keyframes directement ici. Donc ça va me permettre d'éditer mes actions. Ça veut dire que je peux déplacer mes keyframes, ajouter des keyframes, faire des modifs, etc., etc. Maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin et d'utiliser ces actions dans ce qu'on appelle le NLA, je vais venir créer un autre menu, juste là. Je vais aller ici, et je vais aller dans le Non-Linear Animation. Hop. Comment on fait du coup pour envoyer une action dans mon NLA Editor pour pouvoir faire, comme je l'ai expliqué, comme du montage vidéo, c'est-à-dire dupliquer mes actions rapidement, les déplacer rapidement, etc. Eh ben, on a juste à cliquer ici sur Action et cliquer sur Pushdown Action. Ou alors, j'ai juste à cliquer sur le bouton Pushdown juste ici. C'est exactement la même chose. Donc, je peux prendre mon action de caméra et cliquer ici, prendre mon action de cube. Et donc maintenant, je me retrouve avec un éditeur, avec ce qu'on appelle des stripes, c'est-à-dire un petit rectangle orange qui contient à l'intérieur mon action et donc mon animation. Quand j'appuie sur Play, voilà, ça fonctionne très bien. Et maintenant, ce que ça me permet de faire facilement, comme un logiciel de montage vidéo, ça me permet par exemple de prendre le cube et de le mettre ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma caméra qui se déplace, puis mon cube. Ou alors de mixer un petit peu les deux par exemple. Donc j'ai ma caméra qui se déplace, et après j'ai mon cube qui se déplace, etc. Donc tu l'as compris, ça permet de gérer l'animation d'une scène où il y a plein de choses qui se passent en même temps pour synchroniser les animations facilement, etc. Ça me permet également, petit exemple, si je prends mon action de cube ici, de faire Shift D pour le copier-coller, et de l'inverser. Donc par exemple, je peux prendre mon cube ici, appuyer sur la touche N du clavier pour aller dans le petit menu à droite, cliquer sur Reversed, et là, je vais avoir mon cube qui se déplace, puis mon cube qui revient, tout simplement. Et je peux aussi faire des transitions. Par exemple, si je déplace mon action comme ça, je clique sur ça, on peut voir que ici, hop, j'ai une sorte de transition qui va venir se créer de manière fluide entre mes deux actions. Donc voilà un petit peu pour ça. Bien sûr, là, je survole le sujet. C'est un sujet qui est très complexe. Il y a énormément de choses. Et ça, c'est vraiment pour faire de l'animation avancée sur Blender. Donc comme je te l'ai dit, si jamais tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à aller checker Animation Pro. Donc maintenant qu'on sait comment fonctionnent les actions et à quoi ça sert sur Blender, on va voir à quoi servent les action slots. Et donc pour ça, on va aller sur l'exemple de l'animation de porte qui va être super pour comprendre. Donc cette animation de porte que j'ai fait pour un tuto sur une version antérieure de Blender, donc je ne sais plus quelle version, mais je crois que c'était la 4.2 ou la 4.3, on n'avait pas encore les slots. Donc comme on n'avait pas encore les slots, eh ben, j'avais une action pour ma poignée, handle open, donc c'est-à-dire que c'est l'action de l'animation de la poignée qui s'ouvre comme ça, et j'avais une action pour ma porte qui s'ouvre, door open, tout simplement. Donc ça veut dire que j'ai deux stripes. Ma poignée qui s'ouvre, handle open, et ma porte qui s'ouvre, door open. Maintenant, grâce à cette mise à jour de Blender 4.4, je vais pouvoir prendre mes deux animations et les mettre dans une seule et même action. Donc une action globale qui va gérer ma porte, c'est-à-dire à la fois ma porte qui s'ouvre, mais à la fois ma poignée de porte qui fait une rotation, tout simplement. Donc je vais pouvoir dans une seule action gérer l'animation de deux objets en simultané et il n'y a aucune limite, c'est-à-dire qu'une action peut très bien gérer 100 slots différents, donc 100 animations différentes, 100 objets différents s'il faut, il n'y a pas de problème. Et donc à quoi ça sert? Ça permet tout simplement de simplifier le NLA Editor pour avoir moins de stripes et travailler plus efficacement. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est par exemple regrouper, par exemple si on a une voiture qui est animée, l'animation d'une voiture, et bien tout regrouper dans une seule action, l'action voiture action par exemple, et à l'intérieur on va retrouver un slot pour l'animation des roues, un slot pour l'animation des portes, un slot pour l'animation des phares, etc., etc. Tu vois du coup ce que je veux dire. Comment ça marche concrètement? On va venir l'adapter
pour cette animation de porte et je vais te montrer exactement comment faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer tout ce que j'avais créé. Donc je vais supprimer ici mes différentes actions. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais purger le projet, c'est-à-dire que je vais clean le projet pour vraiment avoir aucune animation de sauvegarder. Donc là maintenant, on peut voir que si j'appuie sur play, j'ai rien qui se passe. Et on peut voir ici également que j'ai aucune action, tout simplement. Donc on va venir recréer les animations. On va aller ici dans le Dopsheet Editor, on va aller dans l'Action Editor, et je vais sélectionner ma porte, on va créer une première action. Donc je clique ici sur New, et je vais appeler cette action Porte Animation. Ensuite, on va venir créer un slot. Donc on va cliquer sur plus ici pour créer un slot, et par défaut, Blender l'appelle par le nom de l'objet qu'on a sélectionné, donc ici, Door. Et donc ça, je vais l'appeler par exemple porte open. Et donc je vais faire mon animation. Donc là, très simple, je vais attendre par exemple 10 frames. Ensuite, je vais appuyer sur K, enregistrer une rotation. Et ensuite, à 40, on va venir ouvrir la porte par exemple comme ça. Et là, je fais K, rotation. Et donc maintenant, j'ai bien mon animation. Ensuite, on va s'occuper de la poignée de porte. Pour la poignée de porte, si on veut que ça soit intégré dans la même action que l'action porte animation, je vais devoir sélectionner la poignée de porte, et là, je vais réutiliser la même action que ma porte, tout simplement. Donc, je sélectionne la poignée, je clique ici, et je viens charger porte animation. Et là, on peut voir, je peux soit utiliser le même slot, mais du coup, ici, ça n'a aucun sens, soit créer un slot pour gérer l'animation de ma poignée. Donc je clique sur New et je vais l'appeler par exemple poignée open. Et donc maintenant, je vais pouvoir gérer mon animation de poignée. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir voir tous mes keyframes de tous mes slots en même temps. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que quand je clique ici, je peux voir à la fois ma porte et à la fois ma poignée. Donc c'est encore plus simple pour synchroniser son animation facilement sur Blender maintenant. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter un petit keyframe ici de rotation. Ensuite, faire ma petite rotation, par exemple comme ça. Appuyer sur K, rotation. Hop, j'ai ma poignée, j'ai ma porte qui s'ouvre. Et ensuite, je vais fermer la poignée. Donc par exemple, on va dire ici, K, rotation. Et à 40, je vais venir reprendre la rotation, faire un Shift D pour dupliquer et fermer la poignée. Et donc ça me permet de travailler sur deux objets en même temps avec deux animations différentes directement ici. Et donc c'est super simple pour pouvoir synchroniser, pour pouvoir travailler, voir tous ces slots ici à gauche, tous ces différents objets. Et donc c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette version 4.4 de Blender. Maintenant, comment ça se concrétise dans le NLA Editor? C'est super simple, on va cliquer juste ici. On va aller dans le NLA Editor. Là, on va retrouver la porte et la poignée. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, ça va être vraiment de prendre porte animation. Donc, je clique ici sur Push Down Action. Et j'ai mon animation, porte animation, juste là. Donc lui, on ne va pas s'en occuper. Et on peut voir que ce stripe, porte animation, contient à la fois l'animation de ma porte et à la fois l'animation de ma poignée en même temps. Résultat, on a un NLA Editor simplifié parce qu'on a moins de stripes, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus simple. Et donc, quand on a des objets qui a composé de plusieurs objets avec plusieurs animations, comme le cas ici de cette porte qui est très simple, et ben on peut tout réunir dans une même action. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà pour cette vidéo sur les action slots. J'espère que je suis arrivé à t'expliquer correctement comment ça fonctionne et que tu as bien compris. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bien sûr, si la vidéo t'a aidé, pense à liker, ça m'aide énormément. Et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, c'était Alex et je te dis à très bientôt. Ciao!